Premier ministre a lancé ce matin les travaux du dialogue public-privé entre le gouvernement et les opérateurs économiques de la zone d'investissement d'Ongkok, une rencontre qui vise la redynamisation de cet espace économique. Presse Primature. Cette rencontre voulue par le gouvernement a eu le mérite de questionner l'ensemble des problématiques qui entravent le bon fonctionnement de cette zone d'investissement spéciale. En décidant de consacrer du temps à la discussion sur la zone industrielle spéciale d'Ongkok, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, joue pleinement son rôle, qui est en l'occurrence ici, non pas de suivre, ni même d'accompagner, mais d'éclairer, au sens militaire de l'éclaireur, le champ de la pacifique bataille des idées. C'est pourquoi je voudrais m'attacher à insister pour que nous posions le débat à partir des réalités et non des fantasmes, à cerner les vrais enjeux à partir des données les plus fiables. Florent de la diversification de l'économie et première zone économique dans la sous-région depuis plus d'une dizaine d'années, la ZIS d'Ongkok reste pour le gouvernement un modèle de réussite qui a su inspirer d'autres pays. Dans un monde où les États sont en compétition les uns avec les autres pour attirer talents, inventeurs, capitaux, investissements, projets, la compétitivité globale signifie que toutes les dimensions d'un pays contribuent à déterminer sa position, son rang et son destin dans le monde. L'efficacité de son système judiciaire ou celle de son système éducatif, la qualité de ses infrastructures, la profondeur de son dialogue social, le bon fonctionnement de ses administrations. Lorsque toutes les dimensions de l'organisation collective ne sont pas à un niveau d'efficience raisonnable, la traduction immédiate est la perte de compétitivité et son corollaire, le ralentissement de la création de la richesse et à terme, une dégradation du bien-être économique et social. À travers ces échanges, le gouvernement démontre une volonté claire de stimuler l'économie et l'investissement dans notre pays. En effet, la mise en place de cette zone est un grand pas dans la promotion des investissements. En impliquant les opérateurs économiques et les industriels dans le processus de diagnostic et de recherche de solutions, l'équipe que dirige Raymond Dongsima prouve qu'elle est à l'écoute des besoins et des préoccupations du secteur privé, qui sont des créateurs de richesses et d'emplois. Il faut dire que le gouvernement ambitionne de maintenir la zone industrielle spéciale d'Ongkok dans sa dimension première de pionnier de la zone CEMAC. Presse Primature. Face aux différentes recommandations, le Premier ministre Raymond Dongsima a invité l'ensemble des parties prenantes à se mettre à la disposition du gouvernement pour des informations complémentaires. La zone est utile pour nous tous. Elle est pour vous qui avez investi, elle est pour nous qui l'avons promu. Nous sommes les uns et les autres partenaires et nous avons besoin de gagner ensemble. Donc, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit bon que nous, État, nous allions plus loin dans la discussion avec vous. Nous devons vous laisser le soin de préparer un document additionnel. Comme je l'ai dit, j'attends de vous une franche collaboration. Beaucoup de choses que vous avez évoquées ici, je les connais. Nous allons nous asseoir du côté de l'administration et voir ce que nous pouvons faire pour apporter des réponses sur ces questions. Le gouvernement reste pour sa part disposé à atteindre ses objectifs. L'objectif est clair. Nous avons été les premiers et je n'ai pas l'habitude de me placer en dernier. Donc nous étions les premiers, nous allons rester les premiers. Et nous allons faire les efforts qu'il faut pour garder notre place. Même si d'autres créent des zones, nous resterons avec l'avantage de l'inertie. Parce que nous avons l'intention d'accroître les efforts pour augmenter la diversification de la zone. Au-delà de la transformation du bois, la volonté du gouvernement est de mettre un accent sur d'autres richesses. Le secteur des mines pourrait faire l'objet d'une transformation dans cette zone. Et surtout que ce fut un dialogue public-privé franc entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Objectif bien sûr de relancer sous un climat sain les activités. Ingrid Bijou-Mombo, Francis Ngomo.
Après ce diagnostic patent sur la baisse de la productivité et de la compétitivité de l'activité industrielle dans la zone de Coc, l'heure est à la conjugaison des atouts visant à insuffler une nouvelle dynamique pour un fonctionnement optimal. Nous sommes passés de zone économique à régime privilégié ZERP, aujourd'hui à zone d'investissement spécial, qui donne beaucoup plus de flexibilité, de possibilités aux investisseurs qui arrivent, de aussi bien intervenir sur le marché local qu'à l'international. Donc ça contribue à rendre notre zone économique beaucoup plus attractive. Occasion pour les investisseurs de s'inscrire sous de nouvelles auspices afin d'atteindre les performances économiques datant. Nous sommes confrontés à certaines difficultés en fait, notamment la difficulté majeure est notre contrat de stockage de notre matière première qui est de méthanol. Donc nous avons un contrat avec le gouvernement de 6 mois. Ça ne nous permet pas de nous étendre, ça ne nous permet pas d'asseoir ou encore d'investir pour les projets futurs. C'est une filière qui doit évoluer. Le pays est en chantier en ce moment. Et l'État et le gouvernement doivent donner des possibilités à ces entités-là de prospérer en réduisant les taux des importations de différentes taxes. En ce moment, le Gabon ne dispose pas de carrière de clinker, de carrière de gypse. Le clinker, il vient de Turquie et le gypse du Cameroun. Les conclusions des travaux rassurants pour les investisseurs, eu égard à l'annonce de l'appui indispensable du gouvernement. C'est vraiment une opération qui nous permet de pouvoir regarder en perspective, comme le dit le titre, bilan en perspective, regarder en perspective quelles sont les potentielles solutions et les orientations qu'on peut faire de cette zone afin que nous puissions être plus compétitifs et dynamiques dans la sous-région. Au final, c'est une rentrée économique entre gouvernement et investisseurs qui a tenu toutes ses promesses au vu des conclusions structurantes élaborées pendant ces travaux.